en pleurs pour lui dire est-ce que c'est vrai, voilà ma nièce, ce qu'elle m'a dit et tout. Elle m'a dit ok. Même ce qu'elle nous lit les commentaires. Elle nous lit les commentaires. D'accord. Il y a une fille qui a dit comme quoi c'est elle qui a les claquettes vertes Hermès. C'est elle qui a les claquettes vertes Hermès? Alors Non. attends. Non, c'est pas les claquettes vertes. Celle-là, c'est les claquettes que je t'ai offertes au pied. Ouais, mes claquettes fourrure Hermès. Hermès que j'ai offert maintenant. Mais c'est quoi Nabil? Il veut pas être associé. Donc, c'est lui qui a envoyé. Il est sur le live? Il a envoyé une fille. Donc, d'accord. ok. Pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'ai dit le prénom de son Mais on l'a pas ex-mari. exprès, c'est pas. Mais c'est pas contre lui du tout. Au contraire. Bien au contraire. Le pauvre, c'est un pauvre victime de elle. Donc, bon, bref, ça me regarde pas, lui. Voilà, ça m'a posé la question. Ah oui, c'est toi, Shainez, qui m'a posé la question par rapport à la vidéo de YouTube et je t'ai répondu sur Nabil. Donc, il faut pas parler de lui parce qu'apparemment, il vient d'envoyer un message. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Lui, c'est pas lui le but. Aujourd'hui, on parle de Nesrine et de l'ex-amant de Yassouk. Ça, c'est Shainez. C'est son histoire à elle. Moi, je vous parle de mon histoire, ma trahison. En fait, il y a deux parties. Nous, on parle de Nesrine. Et en fait, et Shainez après va parler de Nesrine aussi. Parce que nous on est au courant mais que personne nous croyait. Quand nous on disait aux gens, c'est Nesrine qui a fait le coup monter. Attends ma nièce, on commence à s'écarter de l'histoire, donc on finit l'histoire une fois pour toutes. Et après Shainez on passe à toi. Voilà, après on passe à toi parce que nous c'est bon, ça commence à un peu me gonfler. Donc voilà, et quand j'ai parlé à ma nièce, donc ma nièce elle me dit voilà t'as pas de tracker tata et tout. Elle me dit voilà c'est une seule personne, c'est elle qui a envoyé, elle a donné le go à ton mari pour se présenter là-bas. Et Alec est gay, oui il est gay Alec. Il vole aussi dans le magasin. Il vole avec elle dans le magasin. Et lui c'est lui qui a filmé mon mari. Hein. Au fait, c'est lui. J'aimerais vous inquiétez pas. Mais c'est lui qui a filmé mon mari, c'est lui qui a enregistré mon mari. J'ai sa main dans l'enregistrement. C'est son complice, mais lui un jour il va se faire tuer de toute façon parce que par rapport aux gens, à tous les coups qu'il a fait aux gens. Bon bref, bref, on va passer. Donc quand j'ai raconté à ma nièce elle m'a dit voilà c'est elle qui a donné le go, c'est elle qui a fait venir ton mari et tout. Moi, j'étais choquée, je l'appelais en pleurs, j'étais par terre et tout. Elle m'a dit, c'est pas vrai, ta nièce, c'est une grosse menteuse, ta nièce, c'est pas vrai, elle te ment, c'est une manipulatrice, c'est une mytho, j'ai pas de contact avec elle, tu m'as demandé de pas lui parler, tu m'as demandé de la bloquer sur Snap. Et que j'avais toutes les preuves, les filles. Alors que moi, je lui ai envoyé j'avais toutes les preuves. Où c'est Nesrine, voilà. Le soir du restaurant qui me dit, oh, attends, grosse bagarre, il s'en est pris à moi. Et en fait, elle a déjà raconté à ma nièce. Donc, ma nièce n'était pas au courant. Moi, j'ai raconté à ma nièce mardi, ça veut dire 3 jours après. Donc, bon, bref. Donc, ma nièce, quand quand Nesrine, elle me dit ça, donc moi, j'avais déjà la version de ma nièce. Ma nièce, elle m'avait tout envoyé, des messages, les preuves, les conversations de Nesrine, ce qu'elle lui avait dit, les appels de Nesrine. Et de là, du coup, je vois qu'elle fait que jurer. En plus, elle jure tout le temps sur la tombe de mon frère, le pauvre. J'ai dit, arrête, stop, arrête de jurer. J'ai les messages, je lui ai dit, j'ai les messages que ma nièce, elle m'a envoyé. Donc bon, bref. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle a vu que j'avais les messages de ma nièce, elle m'a menacée. Elle m'a envoyé un message comme ça. Alors, il est là. Il est là, le message. Par contre, tu montres pas les noms? Non, on a caché, déjà. On a caché, mais on l'a envoyé à l'info. Attends, parce qu'on l'a envoyé à l'info tout à l'heure, ce message. Voilà, il est là. Attends, je prends la caméra. On vous le montre. Elle m'a menacé. Quand elle a vu, je vais dire le nom, on le dira pas. Il va m'envoyer les vidéos de tu vas être perdante, tu as contacté tu vas assumer. Et Morgane, bon lui on cache pas le prénom, Shainez. Elle me menace avec Morgane. Et Morgane, il t'a dit approche-toi de lui, il te baisse, t'es mort. Donc je sais pas pourquoi elle parle de Morgane, si elle a rien à se reprocher avec Morgane, Shainez. Ouais, exactement. Je vais montrer tout au garçon quand j'ai enregistré ton mari où il disait que tu veux le mettre en prison. Regarde ce qu'elle est partie inventer, Shainez. Ouais. Elle est partie inventer tellement de choses. Genre, en gros, tu voulais mettre ton mari en prison, mais c'est quoi le but, en vérité? Tu vois la fille capable que t'es. Mais ça, elle a fait exprès d'inventer ça pour que, en gros, le groupe de collègues, il se retourne contre Amira. En gros, on veut plus te parler. Parce que c'est des mecs qui veulent pas d'histoire. Tu comprends, Shainez, ou pas? Branche ça, là, pour bien parler. Alors, attends, on va pas bien. Je vais te faire de vrais problèmes, pas de petits problèmes de Twitter. Voilà. J'ai peur de personne, moi là, toi là, ça va être problème. Ah ouais, aussi, je vais montrer quand il vient, que tu l'as traité de trafiquant par message. Ouais. Mais de quoi elle est capable, hein, alors que c'est même pas vrai, ce message n'existe pas. Dieu merci, j'ai tout, et plus que tu crois, je vais aller à la gendarmerie et dire que tu voulais accuser ton mari de viol. Astaghfirullah, ya Rabbi. Et regardez de quoi elle est capable, cette personne. Donc elle m'envoie ce message, déjà, moi je reste choquée. Parce qu'elle me menace avec Morgane et tout. Bon, bref, moi, jusqu'à présent, je l'ai même pas contacté, lui, parce que je voulais le contacter et lui dire alors comme ça, tu me menaces de mort.
Voilà ce qu'elle m'a envoyé comme menace. Parce que, attention, hein, entre parenthèses, elle fait sa vie sur les réseaux, mais elle fait que m'envoyer des messages et que des menaces. Elle m'a envoyé tout le monde. Les gens, ils sont en train de dire qu'elle te calcule pas. Shainaz dit qu'elle calcule pas, mais regarde, Il y a encore hier. Il y a Nesrine sur le live. Tout le monde dit qu'il y a Nesrine sur la live. Coucou Nesrine. Présente-toi. Donc, encore hier, tu fais la fille sur les réseaux qui calcule pas, qui vit sa vie, qui snap quand t'achètes les tickets de caisse, ma belle. N'oublie pas que ça, bref. Hier, elle a envoyé un message, c'est hier. Là, je suis à Paris, donc elle est bien à Paris. Je rentre dimanche. On se donne rendez-vous où? Mais viens, on se voit. Non, c'est Amira, c'est pas toi, c'est pas toi. Elle m'a envoyé un message à moi pour me voir, pour me casser la gueule. Eh bien, moi, seule comme une femme, ramène pas du monde, c'est toi qui as un problème avec moi. Ok. Mais Nesrine, tu dis ça, mais après tu fais appeler tous les quartiers de Marseille pour la menacer de mort. Non, les quartiers, les cousines, les nièces, les maris de tes nièces. Bon, bref, attends, on va y aller directement. Donc, bref, quand je découvre ça... Attends, la pire chose, ouais. Dans le live. Mais oui, ils font que dire qu'il y a Nesrine dans le live. Mais moi, Maison Lana. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai. Maison Lana, elle vient de commenter. Je précise que quand je dis cousine, ses nièces et sa famille, pardon, je t'ai coupé, Shainaz. Quand je dis ça, c'est que sauf Maison Lana, alias Kenza, elle est rien à voir avec les histoires. J'ai eu une altercation avec elle au début. Elle a pris la parole, elle a voulu m'attaquer en fait suite à sa cousine, ce qu'elle lui a dit. Après, on s'est expliqué quand je lui ai envoyé toutes les preuves que sa cousine c'est pas vrai, c'est une grosse menteuse. Et la pauvre, elle aussi c'est une victime. Comment s'appelle, Kenza, Maison Lana. À chaque fois, elle a défendu Coréam à sa cousine par rapport à l'histoire de Yasouk. Elle a défendu beaucoup. Et elle s'est rendue compte que cette fois-ci, elle n'allait pas la défendre, que c'était à elle de régler ses problèmes toute seule et qu'il fallait qu'elle arrête de passer par sa famille. Donc, Maison Lana s'est retirée. Elle s'est excusée publiquement sur son snap par rapport à la story qu'elle a fait où elle m'a accusée de sorcellerie, de sorcière. Et quand moi, je lui dis que c'est sa cousine qui faisait de la sorcellerie, j'ai une vidéo d'elle en train de faire la sorcellerie. Bref, elle s'est excusée publiquement. Donc, moi et Maison Lana, on n'a rien ensemble. On se parle, on se dit bonjour, si on se voit demain. J'ai vraiment rien avec elle. Quand je parle de ses cousines et de ses nièces, tout sauf Maison Lana. Voilà. D'accord. Merci ma chérie. Je te fais des gros bisous, je la vois. Maison Lana. Voilà, il n'y a rien contre Maison Lana, je tiens à le préciser. Donc, attends, pardon. T'as beaucoup parlé là. Je pense qu'ici, ton gosier... Je te jure. Juste 2 minutes, ma chérie, que je finis cette histoire. Alors, du coup, quand je vous ai dit ça, je vous ai dit Alors, attendez, me dites pas qu'ils l'ont fait sauter. Attendez, mes tarés. Me dites pas qu'ils l'ont fait sauter. Attendez. Attendez, parce qu'ils sont très forts, hein. Ils sont très très forts. Attendez. Oh. Attendez. Je crois qu'ils l'ont fait sauter, mes tarés. Attendez, je regarde si je la trouve. Ah, je peux pas sortir, je crois. Ah, je peux pas sortir, je crois. Ah, je peux pas sortir, je crois.